dès le réveil. Tu t'étires et tu pailles, tu ouvres Spotify et t'as la petite notif qui te rend émotif. C'est Interpote, c'est Interpote, ton émission de lundi sur deux. Tous les lundis, sauf quand y'en a pas. Genre ce fois lundi, peut pas y en avoir trois. Capté? C'est Interpote, c'est Interpote. Salut mon pote, salut gros fat. Et salut à l'ami Aude qui nous rejoint pour ce nouvel Interpote. Salut à tous les gros fats qui nous écoutent et aux autres d'ailleurs. L'IMC n'est pas un critère en ces lieux, comme chacun sait. Salut mon pote. Alors du coup, j'ai pris plaisir à monter notre dernier épisode intitulé Merci Vald de m'avoir déboomerisé qui reprend une formule assez excellente que tu as sortie pendant l'épisode. Et figure-toi que j'ai quand même trouvé un petit défaut à cet épisode, c'est que les passages techno, je les ai trouvés un petit peu longués, avec des silences des fois qui étaient faits pour respecter l'écoute religieuse que tu étais en train de faire du morceau. Mais je pense que pour les gens qui, comme moi, sont assez peu sensibles à cette musique, ça aurait pu entraîner quelques longueurs. Bref, on ne refait pas le monde et puis l'épisode est ce qu'il est. C'est comme ça, c'est la magie de la radio. Non, ce que je voulais te dire, c'est que pendant le montage, j'ai pris 2 notes de choses d'esprit de l'escalier, en fait, de choses que je me suis promis de dire en Interpote. La première, et ça fait écho à l'anecdote que tu as sur Daft Punk, où en fait tu dis que tu te poses et que tu profites du son que tu découvres à ce moment-là. Je pense qu'on n'a peut-être pas insisté sur l'importance et le fait que ça change tout d'écouter de la musique dans de bonnes conditions, notamment de bonnes conditions techniques, bonnes conditions matérielles. En fait, vraiment, je pars du principe que il y a plusieurs façons d'écouter de la musique. Il y a une façon divertissante, occupationnelle, etc. Typiquement, la musique dans la voiture. Voilà, alors, sauf avoir une voiture haut de gamme avec des systèmes de son très performants. Généralement, écouter de la musique dans la bagnole, c'est plus pour s'occuper qu'autre chose. Et on ne profite pas forcément complètement de l'œuvre. Quand on a accès à un matériel audio performant, voire très performant, mine de rien, il y a beaucoup de trucs qui, dans un autre contexte, paraîtraient un peu souples, qui finalement se révèlent être de bons moments, parce que écouter de la musique dans de bonnes conditions, ça change tout, pour revenir à mon point de départ. L'autre chose, c'est, et ça je pense qu'on l'a pas du tout évoqué, je crois que c'est quelque chose qui m'est venu quand on écoutait Lou Reed, c'est de se dire que ou alors plutôt quand on parlait de la musique en tant que stream aujourd'hui et du comportement, de la façon d'écouter, de consommer de la musique. La notion d'album, elle sous-entend quand même une narration, je pense, la plupart du temps dans l'histoire que tu vas raconter. Évidemment pas l'histoire au sens littéral, mais pour reprendre mon mot, dans la narration que tu vas faire du morceau 1 jusqu'au dernier morceau 10 mettons. Souvent je pense que c'est important d'écouter un album en entier parce que l'artiste a voulu déjà mis les morceaux dans un certain ordre, etc. Il y a souvent une logique qui va aussi avec la logique de l'album. Et ça, je l'avais assez peu compris. J'ai souvent eu un comportement de zapper et un comportement qui fait que j'allais tout de suite au tube, aux chansons qui me plaisaient le plus, quitte à les écouter de façon un peu monomaniaque et frénétique. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai redécouvert quand, sur une période assez courte de ma life, je me suis mis au vinyle. Et en fait, l'objet vinyle ne te permet pas de zapper facilement, sauf quand tu as l'habitude, après tu sais positionner le diamant là où il faut, etc. Mais au départ, c'est pas du tout évident.
Et ça t'amène souvent à écouter l'œuvre dans son intégralité. Et aussi, puisque les pochettes sont de plus grande dimension, à avoir l'histoire qui va aussi avec la pochette, avec tout ce qui va avec les petites lignes. T'en es jusqu'à lire le détail du producteur, du trompettiste, du bidule. Bref. Voilà ce que je voulais te dire, ça fait un petit peu un esprit de l'escalier. Et je vois que mon message est très long, donc je te dis à ciao. Et salut mon copain, salut mon pote, et bonjour à l'ami Aude. Petit préambule avant que l'ami Aude n'a pas de contexte, mais je réponds très tard à ce message de l'ami Martin. Il le sait pas, il le découvre en écoutant ça, mais j'ai passé une semaine absolument catastrophique, mélange de problèmes de professionnels, de maladies, d'enfants qui nous laissent pas dormir. Et là, ça fait une semaine qu'on dort pas la nuit, c'est absolument odieux. Et donc j'ai eu du mal à avoir le rythme. Peut-être que cet épisode sera un peu court. J'étais d'ailleurs à deux doigts de le laisser tomber, mais en fait les sujets que tu soulèves m'intéressent aussi. Voir si d'ailleurs on se les garde pas pour un entre-potes complet. Et donc je suis prêt à en parler. Écoute, merci beaucoup pour tes messages. Je ne peux qu'être d'accord avec toi sur tout ce que tu dis. Premièrement, sur la qualité, je suis d'accord. Je suis d'accord avec le fait que moi, de toute façon, je peux toujours être en écoute. Enfin, sauf vraiment si c'est des haut-parleurs style de téléphone portable ou de télé ou des trucs comme ça qui sont très mauvais. Mais que ce soit avec un système son relativement correct, du moment qu'il y a une basse assez marquée et un treble qui fait le taf, et ou un casque, même s'il est de qualité moindre et que je suis pas à côté d'un chantier, je peux commencer déjà à apprécier. Moi, je me suis rapidement rendu compte que bien écouter la musique, ça permettait de décomposer les instruments, décomposer les tracks, décomposer machin. Et j'ai des souvenirs de voyages où j'analysais chaque passage et chaque piste, en fait, chaque ligne en fait d'une chanson, et c'est avec plaisir. Alors, je me demandais en disant tout ça, est-ce que ça veut dire que c'est quand même un peu élitiste ? Alors, il y a une forme d'élitisme culturel et non pas financier. Élitisme culturel parce que oui, il faut prendre le temps de se dire la musique, c'est pas juste un truc qu'on consomme comme ça, comme un bout de pain parce qu'on a vite fait faim. Ça s'écoute, ça s'analyse un peu. Et puis quand on parle d'analyse, je te parle pas d'analyse à haute volée musique classique, hein, je te parle d'analyse même dans n'importe quel style de musique. Ça s'apprécie dans de bonnes conditions. Par contre, comme je l'ai dit, c'est pas forcément histoire pas besoin d'avoir des enceintes à 1000 balles ou un casque à 150 €. N'importe quel casque peut commencer à se rendre compte que, en fait, ce que t'écoutes, c'est un peu plus complexe que ce qui sort de ton haut-parleur de téléphone portable si tu as pris l'habitude de l'écouter comme ça. Et alors, sur le deuxième point, je m'engouffre dans ce que tu me dis parce que, d'ailleurs, en écoutant Turnstile, donc je te remercie de m'avoir découvert et que j'écoute, j'avais un problème, c'est la durée des morceaux qui était trop courte à mon goût, surtout quand des morceaux me plaisent, je trouve que c'est trop rapide. En fait, je pense que tout est lié à ce que tu as dit et à la notion de progressif. Je me suis dit, mais c'est quoi progressif ? C'est quoi l'électro-progressif ? C'est quoi le métal progressif ? Et en fait, j'ai compris que c'est ce que tu dis sur les albums qui s'écoutent de A à Z. Moi, j'ai toujours consommé la musique comme ça. J'ai été très peu, j'aurais allé chercher le tube, justement. Même très jeune, quoi. J'écoute l'album dans son intégralité parce que j'avais déjà cette notion assez rapidement, hein, dès que j'étais pré-ado, même que j'avais mes premiers CD, qu'un album, ça s'écoute en entier, qu'il y a une histoire, qu'il y a une ambiance. Et en fait, je pense que c'est ça qui m'a amené à plusieurs choses. Déjà, premièrement, à la notion de progressivité et qui fait que je peux apprécier la musique électronique. Et ça m'a amené aussi à consommer des albums dans leur entièreté. Là, j'ai par exemple un exemple tout simple d'un album d'un groupe de métal qui s'appelle groupe de métal un peu progressif, quoi, qui s'appelle Dream Theater. Il y a un album qui s'appelle Sing from a Memory, qui vraiment s'écoute de A à Z, quoi. C'est limite une track continue de A à Z. Et moi, j'adore ça. J'adore les reprises d'un thème, plus tard dans un album. Enfin, vraiment, c'est vraiment des choses qui me plaisent. Et quand dans les musiques hardcore que j'écoute, c'est très court. C'est des moments qui se mettent en place très rapidement et qui s'arrêtent tout aussi rapidement. J'ai une frustration qui se met en place.
Et je pense que c'est cette même appréciation de la musique sur le long terme qui me permet d'apprécier la musique électronique quand toi, tu l'as pas. Donc, je pense que là, il y a une clé de lecture sur les sujets dont on parle. Et je pense que c'est vraiment derrière cette notion de progressivité. Je te fais des gros bisous. Salut l'artiste. Yes. Alors, j'avais deviné l'artiste que tu étais en tout cas, je m'en doutais que tu étais dans un calendrier un peu agité. Déjà parce que les fêtes de Noël approchent et que tous les agendas sont un peu perturbés à cause de ça. On a beau savoir que ça revient tous les ans. Je pense qu'on est toujours un petit peu dans la même dé. Et voilà, puis en plus maintenant je comprends un petit peu comment tu fonctionnes et je me suis effectivement dit à partir de jeudi, pas de nouvelles de la VOB, ça sent le roussi pour l'épisode. Mais bon, écoute, ça a l'air quand même de s'arranger, on se dirige vers un interpote en bonne et due forme. Et en fait, limite ça tombe bien quand même, parce que ça permet d'informer l'ami Aude. La semaine prochaine, il y aura un épisode d'Entre potes complet, comme d'hab. Pas tout à fait comme d'habitude, petite surprise d'ailleurs, à l'écoute. Et ensuite, il risque d'y avoir un petit break de Noël pour les potes. On vous laissera vous reposer de nos bêtises quelques jours. Et visiblement, on repart sur une discussion d'analyse musicale. Moi, j'ai retenu deux choses de ton message sur lesquelles je voulais rebondir. C'est tout d'abord, tu te demandes si c'est élitiste de vouloir écouter la musique dans de bonnes conditions. À ça, moi j'ai le sentiment que ça l'est pas, et pourtant j'ai vite tendance à trouver des comportements élitistes. Celui-là, pas trop, parce que je me dis que là c'est vraiment chacun ses goûts, quoi. Dans le sens où des gens pourraient ne pas y voir l'intérêt parce qu'ils cherchent finalement pas la même chose que toi et moi. J'ai l'impression que nous on partage ça, mais dans l'écoute de la musique, c'est une réflexion qui m'est venue quand tu parlais de Daft Punk. Parce que justement, je me dis, là, si en plus de ça, t'écoutes ça dans de mauvaises conditions, je vois pas comment tu peux découvrir et trouver un intérêt. Bon, il y a toujours le biais qui fait que je ne suis pas fan de ce style musical. Tu l'auras compris, et l'ami Aude l'aura compris, je pense, qui me fait dire ça, mais voilà, en tout cas, c'est à ce moment-là, je me dis, effectivement, dans de bonnes conditions, avec un son, une bonne stéréo un peu enveloppante, je comprends. Et puis en plus, tu dis qu'à ce moment-là, t'es dans le coltard. Bon. Voilà, ça s'explique. Sur le deuxième sujet que j'ai retenu de ton message, et la notion de progressivité dans la musique, dans le métal, dans le rock, dans tout ce que tu veux. Ah, effectivement, moi je l'y suis moins sensible. Déjà, j'ai toujours eu une espèce de... J'ai une fascination qui a dû commencer au moment où j'écoute Nirvana, comme beaucoup de gens, je pense. Donc j'écoute Nirvana au moment où Nirvana est déjà terminé. L'ami Kurt a rejoint le petit Jésus. Mais ce que j'apprécie et ce que j'admire dans la musique que propose Nirvana, c'est que c'est un truc qui va à l'essentiel, quoi. Il y a dès l'intro, t'es catché, à l'instar de Manu, et ça fait pas dans le détail et ça t'emmène sur une espèce de suite logique. Alors, d'aucuns diraient téléphoner, mais que moi je trouvais vraiment efficace. Voilà, la notion d'efficacité à tout rompre. Et je dois dire qu'effectivement, même dans le hardcore aujourd'hui, moi c'est ce qui me plaît, c'est que voilà, il n'y a pas de demi-mesure. Ça y va, le breakdown il est là où il faut qu'il soit. La fin, ça te laisse sur la pêche que t'avais. Et alors moi je suis pas frustré de ça du coup. J'entends que toi c'est quelque chose qui peut te frustrer un petit peu, ça c'est entendu, mais je l'ai pas trop. Et au contraire, et là je vais reboucler avec le premier point, j'ai peut-être tendance à considérer que la musique prog peut avoir un caractère un peu élitiste. Je sais pas si c'est l'histoire de la musique moderne qui me fait dire ça, parce que le prog ça a souvent été un délire un peu de jazz, un peu intello, etc., de concept album, voilà. Et que du coup, moi, je suis jamais rentré dedans parce que je suis resté avec les prolos du métal.
Mais voilà, je pense que et donc je suis pas sensible. J'ai souvenir que, alors tu cites Dream Theater que je connais pas, voilà. J'ai un copain qui m'avait offert un CD de Tool en me disant ça va changer ta façon d'écouter de la musique et tout, tu vas voir, c'est incroyable. Ce CD, je l'ai revendu. J'espère que le copain en question ne se reconnaîtra pas ou n'écoute pas le podcast. Il l'apprendrait que j'ai revendu un cadeau, ce qui est mal. Si tu veux ouvrir la discussion d'ailleurs sur le sujet cadeau en cette période de Noël, n'hésite pas, à moins que tu aies d'autres choses à me dire sur le sujet de la théorie musicale. En attendant, je te fais des bisous, je te dis à très vite. Tchuss tchuss. Salut l'ami. Petite réponse tardive, tu l'auras remarqué. Ici, on est le 22 au soir. Non, le 21 au soir. Pardon. Et il pleut à verse sur Paris. Écoute, par rapport à ton premier message, sur l'aspect élitiste des choses, j'ai pas grand-chose d'autre à redire. Je pense que je comprends. Enfin, oui, tu as raison. Et je pense que c'est moi qui le suis un petit peu d'ailleurs. Et ensuite, non, je pense qu'avec le sujet de la progressivité, on tient vraiment quelque chose. Parce que vraiment, hein, tout ce que tu dis de une chanson qui commence sur les chapeaux de roue. Alors, je peux aimer une intro bien, bien forte, quoi. Mais j'aime bien qu'elle s'ancre dans quelque chose qui est long, quoi. Dans un thème, un leitmotiv qui va revenir souvent dans le morceau et qui va être entêtant, quoi. Le côté entêtant des choses, quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment la notion de leitmotiv, quoi, que tu retrouves à un moment du morceau, puis plus tard, voire même plus loin dans l'album, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et le côté vraiment trop efficace d'une chanson, moi, au contraire, ça me plaît pas de ouf. Alors et je crois que c'est ça qui fait qu'un truc comme Turnstile, qui m'a quand même bien plu, va rester à la place des trucs un peu cool, alors que s'ils avaient une construction de chanson qui était beaucoup plus longue, ça me plairait vraiment. Mais là, j'ai pas vraiment le temps de me dire. En fait, c'est ça. Moi, j'ai pas vraiment le temps de me dire, ah vas-y, je vais partir pour 5 à 6 minutes de chansons comme ça qui est vraiment cool. Alors 5 c'est long, mais peut-être 3-4. Alors que là, on est vraiment sur du 2 min. 2 minutes, c'est vraiment trop court pour moi, quoi. Mais c'est marrant de se dire que en fait, je pense que vraiment avec cette notion-là, on tient vraiment quelque chose qui définit ce qui nous plaît. En fait, je pensais pas. Enfin, on creusera si tu veux un peu plus, mais je pense que ça définit vraiment quelque chose de notre rapport à la musique et ça peut vraiment expliquer pas mal de choses de nos divergences respectives et comment on est arrivé à chacun partir sur ça. Écoute, là-dessus, moi, je pense te laisser. Comme je te l'ai dit, on est le 22 très tôt, parce qu'il est 2h du mat, ou le 21 très tard, ça dépend comment tu comptes, la nuit ou le jour. Et j'allais te dire, je vais te laisser en cette avant-veille de Noël, mais je ne sais pas si tu es... Petite question, tiens, pour animer le dernier point, et fais-tu partie de la team des gens qui célèbrent Noël le 24 au soir ou le 25 matin? Je parle, alors évidemment la vraie date de Noël c'est c'est 25, mais il peut y avoir un déjeuner de Noël le 25 midi, ça je n'en doute pas, mais y a-t-il en ce qui concerne la cadeauisation, la mercantilisation de la fiesta, est-ce que pour dans la famille c'est le 24 au soir que le Père Noël drift au-dessus de la maison et drop ses meilleurs jouets, ou c'est le 25 midi et le 25 matin? Voilà, tu me répondras. Et je te dis que de notre côté, ça a toujours été le 24 au soir. Donc les enfants se couchent le 24 au soir avec leurs cadeaux. Usuellement, on fait ça en tout cas. Voilà mon loulou. Bisous. Et bonne fête de fin d'année à toi et toute ta mif. Salut à toi l'affreux, salut à toi le grand vilain. Un interprète un peu chahuté, comme on l'a déjà expliqué à la mi-aude, du fait on va dire, en raison des fêtes de fin d'année, tout simplement, voilà. Calmez-vous. Ce message, je le recommence depuis... ça fait 3-4 fois que je le recommence, parce qu'à chaque fois, j'ai été interrompu
par tout simplement des cris d'enfants, de bébés. Je suis dans un magasin, je fais partie de ces immondes salopards qui terminent leurs cadeaux au dernier moment. Et oui, car nous sommes dimanche 22 décembre et je participe à l'exploitation de braves salariés qui n'ont rien demandé et qui préféreraient être ailleurs. Les cris de bébé, c'est marrant parce que je m'en suis rendu compte hier, en plus en regardant une série. À un moment donné dans la série, il y a des cris de bébé et hélas, je dois dire que plus le temps passe, moins je suis résistant à ce bruit strident et plus en plus envie de violence physique. Ceci dit, plusieurs choses sur ce que tu me racontes. La première, c'est que c'est assez lumineux, mais effectivement, ce que tu dis, c'est vrai. La notion de progressivité, en fait, elle cristallise l'endroit où on s'est séparé musicalement et où on ne se comprend plus, même si ça ne suppose aucune animosité. Évidemment, on reste les potes. Mais c'est tout à fait ça. En fait, quand je repense à... Pardon de prendre toujours cet exemple-là comme le maître étalon de ce que tu me racontais, mais quand je reprends l'exemple de Daft Punk, du morceau que tu m'as fait écouter, un motif qui revient en boucle, etc., et qui effectivement est travaillé de façon à évoluer, à être diversifié dans le temps. J'ai tendance à trouver ça trop répétitif et un petit peu pauvre, mais tu as raison, c'est parce que je ne suis sûrement pas dans ce délire de progressivité. Et en plus de ça, le fait de parler de motifs, ça m'a fait penser à comme ce qui peut s'apparenter à la construction d'un morceau de musique classique, avec des mouvements, justement des motifs qui reviennent, majeurs, mineurs, pour dire d'autres choses, etc. Enfin voilà, je pense qu'en fait, j'ai conscience que musicalement, ce que tu essayes de me dire, c'est intéressant. Et en même temps, quand tu dis les trucs trop efficaces, j'aime pas. Alors c'est une phrase que je ne comprends pas. Je comprends pas comment on peut pas kiffer la pure explosivité, la pure efficacité, sans détour. Donc effectivement, il va falloir qu'on en reparle, mon pote. Et puis, alors, le sujet du 24 ou du 25 décembre pour la cadeauance, grande question de podcast. Je l'ai souvent entendu dans des podcasts. Et j'ai remarqué que souvent, en fait, on apporte la même réponse, parce que toi, tu spoil, hein, tu dis, nous, c'est le 24 au soir. Ben moi, j'ai effectivement toujours fêté Noël le 24 au soir. D'ailleurs, quand tu dis la vraie date, c'est le 25, c'est sûrement vrai sur le plan du calendrier, mais pardon, ça me parle pas plus que ça. Pour moi, vraiment, c'est le 24, on prépare la bouffe dès le midi, et puis on ouvre les cadeaux le soir. Voilà. Noël, pour moi, c'est plus ça. Et donc, évidemment, je suis de cette team. Et en fait, dans les différents avis que j'ai pu entendre dans les podcasts qui parlaient de ça, il y avait, alors, le retour du bébé, évidemment, en fond sonore, je ne sais pas si vous l'avez. Il y avait donc toujours finalement, tout le monde s'accorde à dire, le 24, c'est quand même plus cool, parce que du coup, t'as tes cadeaux plus vite, et puis voilà. Et la notion de 25, des cadeaux le 25 au matin, tout le monde semble s'accorder à dire, et j'y souscris, que c'est un peu un fantasme du hollywoodien, du film américain de Noël, où effectivement, eux ont plus cette... Voilà, la caisse numéro 4 ouvre pour ton plus grand plaisir. Mais voilà, plus ce fantasme hollywoodien effectivement, du réveil relativement tôt, 7 heures, et puis toute la famille en pyjama, le labrador et le chat siamois font la fête autour du sapin. Bon, je ne suis pas certain finalement que cette tradition existe en Europe. On pourra également en débattre, mais écoute, c'est bien, on aura fait ce passage obligé du podcast français, visiblement, à l'occasion de cet interpote. Et je te souhaite, et je souhaite à l'ami Aude, d'excellentes fêtes de fin d'année, en famille, hors famille, avec simplement les gens qu'on aime, qu'ils soient de notre sang ou pas. Gros bisous. Et à très vite, à la semaine prochaine, pour un épisode d'Entre Potes. Bisous, mon pote. Salut mon pote, petit post non pas scriptum mais auditum.
Merci pour ton. Je ne pensais pas que c'était un poncif du podcast, cette histoire de 24-25, mais ce que tu racontes me paraît assez exact. Effectivement, le fantasme de, tu vois, genre après toutes les mésaventures du film, la famille se lève le 25, petite musique féerique et finalement les inimitiés passées sont effacées au pied du sapin. Je vois très bien le topo. Donc ouais, tu as raison et je pense que c'est un truc que moi j'ai jamais vécu. Bon, on va pas tirer trop de généralité de son propre cas, mais voilà. Écoute, pareil, bonne fête de Noël et de fin d'année à toi. Je te laisse avec deux petits teasings. Une anecdote et un teasing. La première anecdote, c'est puisque tu parles des podcasts en général, j'ai eu la déception, mais c'est le jeu ma pauvre Lucette, de parler à un de mes potes qui a découvert en fait les podcasts audio. Comme moi, en fait, que je le connaissais pas avant d'entamer ce projet avec toi, et il l'a découvert grâce à notre podcast, mais malheureusement, il a été par la suite embarqué par le Flow de Cast, qu'il ne connaissait pas, mais qu'on lui a fait découvrir, et par le Cozy Corner également, je crois, mais surtout le Floodcast. Et du coup, il a plus trop de temps d'écoute à nous consacrer. Donc, nous avons été pour lui la porte vers, malheureusement, le podcast d'entertainment le plus écouté de France. Donc, bon, il préfère leur donner de la Sephora à eux qu'à nous. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Non, mais blague à part, je trouve une anecdote assez marrante. Et puis deuxième chose, un petit teasing. J'ai eu envie et commencé à préparer un petit jeu qui arrivera du coup pour les épisodes 2025 que j'oserais appeler en teasing. Attention, fulgurance de la rime anticonformiste positive. Voilà, c'est un jeu musical évidemment. Puisque nous sommes quand même branchés là-dessus. Je te fais des gros bisous et on se voit bientôt. Bisous mon pote. Alors ça, c'est du bon minervois.